Donc on a déjà pas mal de chantiers d'insertion sur ce département, puisqu'on a 1888 personnes qui sont inscrites et bénéficiaires du RSA et pour lesquelles on doit pouvoir proposer des activités qui leur permettront de reprendre à terme un emploi, on l'espère. Alors sur les jardins de Cocagne, on a eu une action très soutenante et un accompagnement dès le démarrage. On connaissait la Fédération nationale des jardins de Cocagne et on connaissait la qualité des professionnels qui s'inscrivent et aussi le soutien technique que pouvait apporter la fédération. C'est une association qui a été créée en novembre 2011 et qui a ouvert l'accueil, le recrutement, on va dire, des salariés en insertion en novembre 2013. Donc ce sont des contrats aidés avec un financement État et Conseil général pour les bénéficiaires du RSA. Et donc sur ces 8 personnes qui sont arrivées en fin de contrat, fin avril, nous avons renouvelé 3 contrats. 3 personnes sont parties, donc 3 nouvelles personnes sont arrivées. C'est aussi en termes de chiffres 4 hectares de surface agricole utile à terme que nous travaillerons. Donc là on se donne 3-4 ans pour arriver à cet objectif-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est presque 1 hectare de surface qu'on met en culture. C'est 4 serres également, des serres professionnelles que les salariés avec l'encadrant ont monté, ont construit. Ces serres représentent 2000 m² de surface cultivable. Voilà. Donc on est installé là sur un site qui appartient à l'association Le Clos du Nid, qu'on remercie de nous avoir fait bénéficier d'une partie de leur terrain sur le site de Pailleray. Sans cela, l'association ne pouvait pas démarrer son activité en Lozère puisqu'il nous faut des surfaces cultivables pour poser le jardin de Cocagne. Je suis allée voir une assistante sociale en recherche d'emploi et qui m'a aiguillée sur les jardins puisque je voulais changer de métier. J'étais ASH, fonction aide-soignante avant, et je voulais changer de branche. Donc on fait sur les fleurs, sur les légumes, on a fait les serres, les tranchées. Le cadre est joli, faire vivre la nature c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc après, là c'est que du plaisir. Le travail de la terre, l'aménagement paysager, la production alimentaire, etc. Va apporter aux personnes en difficulté des choses concrètes, de la réalisation du travail. On plante une graine, on a le résultat derrière. Donc on a un résultat aussi collectif, même si chacun ici individuellement travaille son propre projet social ou professionnel pour voir sa situation évoluer. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'être régulier le matin au travail, tout ça. Ce qui me plaît, c'est le contact avec la nature, avec la terre. Ça fait du bien au moral. Ça permet aussi d'apprendre à jardiner. C'est un truc que je ne savais pas faire. Et je dirais même ça pourrait être presque passionnant. Alors, il y a 2 éléments qui sont importants. C'est l'implantation. Ils sont implantés sur un territoire où on est à la croisée des lieux où il y a le plus d'habitants en Lozère. Donc ça correspond véritablement à un besoin géographique, premièrement. Et deuxièmement, c'est une action, c'est une activité qui est multifonction, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien le travail de la terre, le maraîchage, comme je le disais, mais aussi de la vente, de l'information et du coup ça peut convenir à énormément de personnes et de types de populations. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement ça marche bien.